Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où il y aura du rognage et du semis de gazon. Alors déjà là on va commencer, on va aller chez Locatis chercher la rogneuse de souche. Allez, on y va. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà arrivé sur le chantier avec la rogneuse. Donc voilà les deux souches. Bon, première pour cette machine. On va essayer de bien gérer ça. Allez, c'est parti. Donc pour le fonctionnement de cette rogneuse, rien de trop compliqué. Le démarrage, ça se fait comme tous les moteurs essence. On a le on-off ici, le lanceur. Là, ça va être le starter et ici l'arrivée d'essence. Donc on met le starter, on met sur on et on tire sur la corde. Ensuite on enlève tout doucement le starter. Je vous le fais moteur éteint parce qu'il fait un petit peu de bruit. Ici au niveau des commandes, donc là en dessous on a la poignée homme mort. Faut toujours la garder constamment appuyée, sinon ça éteint directement le moteur. Et ici l'accélérateur et ici c'est le dégagement pour la tourelle. C'est un goujon qui rentre au milieu du chariot et qui permet de faire de gauche-droite. Allez, on va démarrer tout ça et on va s'occuper de cette souche. J'en profite de faire le plein donc pour vous expliquer un petit peu. Donc là, la souche a été vraiment beaucoup plus haute, elle arrive à peu près au carter d'entraînement. On a rogné vraiment donc, tout ce qui dépassait. Maintenant, du coup, on va terrer au maximum la rogneuse afin de vraiment d'avoir 15-20 cm où on pourra rajouter de la terre. Et ainsi, le gazon ne sera pas trop gêné du fait qu'il reste encore une souche en dessous.
Bon, même si vraiment en cas de grosse sécheresse, ça peut quand même dépérir un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà. Terminé. Donc la grosse souche qui était ici a bien disparu. J'ai été un peu plus large que la souche pour commencer à couper les racines, faciliter le travail de l'enfouisseur de pierre. Même si on doit les enlever après à la pelle, au moins il arrivera à les ressortir. Et la petite souche qui était là a disparu aussi. Donc maintenant on va étaler tous les copeaux sur le terrain. Comme ça, avec le passage de l'enfouisseur de pierre, on va tout enfouir. D'ici quelques années, normalement, les copeaux se seront dégradés. Ça ramènera un peu de matière organique aussi dans le sol, qui n'est pas négligeable, étant donné ici qu'on est sur une terre argileuse. On peut le voir ici. Après la pose des clôtures, là, on voit vraiment que c'est de la glaise dès qu'on dépasse 10 cm de profondeur. Voilà le résultat après le premier passage de l'enfouisseur de pierre. Ici il y a pas mal de terre à ramener, donc c'est pour ça que je ne me suis pas embêté à aller au bord. En plus le problème avec le Goldoni, c'est dès que la roue elle part, s'il se renverse, ça va être difficile de le remettre. On peut voir qu'il y a déjà une pente naturelle vers la terrasse. On va déjà ramener pas mal de terre. Là-bas il y en a un petit peu de trop dans des plaques de soubassement. Ici on a un trou où il y avait du coup la petite souche. Et ici on a réussi à ramener déjà de la terre avec l'enfouisseur de pierre. Il faudra bien damer avec la herse rotative pour être sûr que ça ne s'affaisse pas par la suite. Bon, ça a bien collé sur l'enfouisseur. J'ai rajouté un peu de masse à l'avant. C'est rare que je les mets, mais bon là c'était nécessaire pour pouvoir finir au moins la première passe. Et là je vais tout bien gratter
voir qu'il y a un petit peu de racines coincées dedans. Et c'est bien collé sur le carter, surtout dans le fond. Mais ça reste encore correct. Et ensuite, deuxième passage qu'on fera du coup dans l'autre sens. Voilà le résultat après avoir passé l'enfouisseur de pierre donc dans l'autre sens. On a bien rattrapé le niveau tout le long de la terrasse. Et on a fait pareil ici. Maintenant j'ai appelé la herse rotative. On va pouvoir niveler tout ça.
Voici quelques photos du coup du gazon quelques semaines après le semis. Vous pouvez voir qu'il y a une belle levée homogène. Malheureusement, on aura eu un hiver qui était assez pluvieux, qui aura fort reclaqué le sol et refermé tout ça. Étant donné que c'est de l'argile, ça n'a pas aidé non plus. On peut voir sur les photos que le gazon commençait à avoir faim. C'est pour cela qu'on a épandu du coup un engrais à forte teneur en azote pour lui donner tout simplement à manger et avoir un résultat plus que magnifique après la première tonte, comme vous pouvez le voir sur cette photo. J'espère que cette vidéo de rognage et de création de gazon vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à bientôt sur la page Jeunes et Jardin.